إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un individu qui s'appelle Abu Muslim Safirullah. Donc un individu qui est un converti camerounais et qui a la nationalité française. Donc c'est un franco-camerounais, un converti franco-camerounais qui prêche dans le monde francophone. Donc cet individu-là est quelqu'un de très dangereux, de très ignorant et de très dangereux également. Malheureusement, il y a des personnes qui le suivent, soit par ignorance, soit parce qu'ils aiment bien son discours qui est basé que sur de l'égarement et de l'ignorance. Tout d'abord, cet individu, d'où il a étudié. Donc cet individu, au départ, a étudié à Château-Chinon, qui est l'école des frères musulmans. Cette école-là est une école des frères musulmans, dans laquelle il n'y a que la méthodologie des Ikhwan qui est enseignée dans cet institut-là. Il me semble d'ailleurs que l'État français a fermé cette école. Donc beaucoup des Ikhwan que vous avez actuellement en France, en fait, c'est là où ils ont été formés. Il y en a, alhamdulillah, qui ont réussi par la grâce d'Allah, à se repentir après avoir été dans ces instituts-là. Il y en a beaucoup, alhamdulillah, ils sont devenus salafis. Et ils ont vu à quel point ces gens-là étaient égarés et qu'ils enseignaient que l'égarement et la déviance et la méthodologie des frères musulmans. Il y en a par contre, malheureusement, ils ont été abreuvés par cette méthodologie corrompue et ils ne peuvent pas en sortir. Et cet individu, justement, en fait partie. Le frère Abu Muslim fait partie, justement, de ces individus-là, malheureusement. Donc après avoir étudié à Château-Chinon quelques années, il est parti en Égypte étudier là-bas. Donc ça il le dit lui-même, qu'il a étudié auprès de Mahmoud al-Shafi, le célèbre professeur d'arabe, qui est salafi, walhamdulillah. Mais malheureusement cet ingrat, il le dénigre en disant que c'est un wahhabi, alors qu'il prétend avoir étudié auprès de lui, et qu'il a étudié auprès de lui les 10 lectures de Coran. Malgré ça, non seulement il n'est pas reconnaissant envers ce cher Mahmoud al-Shafi, qu'Allah le préserve, mais en plus de cela, il sort, après avoir étudié presque 10 ans auprès de ce cher, et voilà que, subhanallah, il le dénigre, même pas de reconnaissance. Mais ceci n'est pas étonnant des Ikhwan. Comme vous savez, les Ikhwan, c'est des traîtres, c'est des trompeurs, c'est des lâches également, ils n'ont aucune reconnaissance, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, qui est quoi? D'arriver au pouvoir et de vivre sur le dos des musulmans. Donc il qualifie ce cher-là de wahhabi, voilà, il dit qu'il ne faut pas l'étudier chez les wahhabis, alors que lui, il a eu ses 10 lectures de Coran avec les wahhabis, comme il les surnomme, malheureusement. Donc on voit déjà que cette personne-là est une personne ingrate. Également, ne jamais se laisser tromper par le fait qu'une personne à mémoriser le Coran avec les 10 lectures, ou qu'une personne a une maîtrise de la langue arabe, ou que la personne a mémorisé tous les livres de hadith. Tout ça, ce sont des outils. La finalité, c'est d'être sur la voie des salaf as-salih. Quelqu'un qui n'est pas sur la voie des pieds prédécesseurs, ne vous laissez jamais tromper par la quantité de science qu'il a mémorisé. Car ce qui est demandé, c'est la compréhension et pas la mémorisation. La mémorisation, c'est une étape. Mais le but, en fait, c'est de comprendre les textes comme l'ont compris les pieds prédécesseurs et de les mettre en application comme l'ont mis en application les pieds prédécesseurs. Donc, toute personne qui vient te voir en te disant « Moi, je connais le Coran avec les 10 lectures de Coran,
je connais les livres de hadith, Al-Bukhari, Al-Muslim, les 6 livres de hadith, je les connais par cœur, alors qu'au même moment, il est égaré, il est soit tablir, soit soufi, soit sur la voie des Ash'aira, ou il est avec les Mu'tazila, ou il est avec les Khawarij, ou il est avec les Tablirs, ou il est avec les frères musulmans, ou il est avec les soufis dans toute leur diversité, les Mourides, les Tignan, les Layel, les Nyassen, toutes les groupes soufis que tu trouves répandus dans les pays musulmans. Il ne faut jamais se laisser tromper par ces gens-là. Notamment, il y en a un justement qui est un exemple parfait dans ce domaine, c'est le Dadou, le Mauritanien, que les Hizbiyoun, que les Ikhwan font passer comme étant le plus grand savant, car il a mémorisé quasiment tous les livres de hadith, il a toutes les lectures de Coran, mais le gars s'en est égaré. Ça en est égaré. Ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Être sur la voie des pieds prédécesseurs, c'est ça qui va te permettre d'être sauvé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah il veut du bien, il lui accorde la compréhension du dîn. Le but, c'est de comprendre les textes comme l'ont compris les pieds prédécesseurs. Alors que cet homme-là, bien qu'il ait mémorisé le Coran avec les 10 lectures, c'est quelqu'un qui appelle au shirk, qui fait du shirk en public et en plus qui appelle au shirk. Comment quelqu'un qui a, ne serait-ce que lu une seule sourate du Coran peut aller commettre du shirk? Subhanallah. Ceci est la preuve que cette personne n'a rien compris du Coran. N'a strictement rien compris du Coran. Le Coran du début à la fin ne parle que de tawhid et ne fait que mettre en garde contre le shirk. La preuve en est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la sourate que nous répétons au minimum 17 fois par jour. Également dans la sourate Al-Baqarah, le premier ordre, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Le premier ordre, c'est l'ordre d'adorer Allah. Et le premier interdit, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Le premier interdit, c'est l'interdiction de donner des associés à Allah. Dans la sourate Luqman, inna shirka la dhulmun azim. L'association est vraiment une injustice immense. Plein de versets. Allah vous a dit à son messager, même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait commis du shirk, Allah aurait effacé tout ce qu'il a fait comme œuvre. Et cette personne appelle à aller visiter les tombes, invoque les habitants des tombes, et incite les musulmans à faire de même. Comment quelqu'un qui a appris le Coran, qui a ne serait-ce compris Al-Fatiha, peut appeler les gens à commettre du shirk? Tout le Coran est venu pour blâmer le shirk. Toutes les histoires que vous avez dans le Coran, de Nuh alayhi wa salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, pourquoi Allah il a envoyé Nuh à son peuple? Lorsque le shirk est apparu, dès que le shirk est apparu, Allah il a envoyé Noé alayhi wa salam à son peuple, il est resté parmi eux à les prêcher pendant 950 ans afin qu'ils délaissent le shirk. Imagine 950 ans. Et cette personne prétend avoir les 10 lectures de Coran. Il appelle au shirk et il fait du shirk en public. Vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo, subhanallah. Il appelle les gens à aller visiter les tombes alors qu'il n'est même pas permis de visiter pour aller visiter la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ces tombes-là, des pieux, ce sont les jardins du paradis, etc., etc., que l'invocation là-bas est exaucée. Tout ça, c'est des mensonges. C'est une volonté de faire tomber les gens dans le shirk, le polythéisme. Également, une volonté de lier les créatures aux créatures et de couper le lien entre les créatures et le créateur Allah Azza wa Jal. Donc cet homme-là est quelqu'un. Comment les frères qui suivent cette personne-là, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle personne, subhanallah? Donc là, juste son parcours et la réalité de ce qu'il est. Derrière, il prétend que les frères salafis, donc il les appelle les wahhabis. Et moi, je me dis, quelqu'un qui appelle les salafis les wahhabis, il faut savoir que ça fait référence à Mohammed bin Wahhab. Donc ils font passer les salafis comme étant des gens qui sont des suiveurs aveugles de Mohammed al-Wahhab, des faibles d'esprit qui sont dans une secte, comme il dit que ce sont des innovateurs. Alors les salafines, ce sont les gens du dalil, ce sont les gens du qala qala rasulullah, subhanallah. Personne n'ose dire que les salafines sont des suiveurs aveugles, ils ne suivent que le dalil. Où se trouvent les dalils, tu trouveras les salafines là-bas. C'est des gens, subhanallah, ils aiment la vérité, ils aiment les preuves. La preuve en est qu'ils passent leur vie à étudier les preuves. Va regarder les mosquées des salafioun, les assises des salafioun. Que des qala la qala rasulullah qala sahaba. Tu entends que ça, subhanallah. Ils n'exagèrent envers personne. Et ils n'exagèrent envers personne, subhanallah. Où tu trouves les preuves, tu trouveras les salafioun là-bas. C'est pour ça qu'on les appelle quoi? Ahlul sunnah, Ahlul hadith, Ahlul afar. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que justement, c'est des gens qui suivent les preuves. Qui suivent les preuves, subhanallah, qui ne sont pas là à suivre les passions
les avis des gens sans aucune preuve. Alors que cet individu-là et ses semblables, justement, ils veulent ouvrir la porte aux avis et aux passions des gens afin d'égarer les musulmans. Donc les wahhabis sont des malades, ils ont des maladies qui t'empêchent, voilà, ce sont des malades en fait qui t'empêchent de te rapprocher d'Allah. Alors que les seuls gens qui te rapprochent d'Allah, ce sont les salafines. Car quand tu vas voir les salafines, tout de suite tu comprends la religion. Ils ont tous le même discours. Tu prends tous les mashayikh salafis, tous les étudiants sciences salafis. Adorer Allah seul sans lui donner aucun associé et adorer Allah de la façon dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne à l'adoration qu'il voit à son Seigneur. Tous les salafiyun, tu prends n'importe quel livre de salafi, de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Usaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ali Cheikh, Cheikh Rabi, Cheikh Muqbil, Cheikh Ubayd Al-Jabiri, qu'Allah leur fasse miséricorde, tu trouveras tout ce qui te disent que les deux conditions pour qu'une œuvre soit acceptée, c'est al-ikhlas ou al-mutaba, la sincérité et le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous sans exception, subhanallah. Et tu comprends ça rapidement chez les salafins, et que la religion est basée sur les dalils, et pas sur les avis des gens, sur les preuves. Qala Allah, qala Rasulullah, ils ferment la porte aux innovateurs et aux innovations, et aux charlatans. Et ça, c'est ce que n'aiment pas ce genre d'individus, car eux, ils veulent ouvrir la porte au soufisme, à l'égarement, aux danses, Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc les salafines, ils ont une mauvaise croyance. Si les salafines, ils ont une mauvaise croyance, qui donc a une bonne croyance? Ce sont les soufis, les asha'ira, ce sont les tablighs, ce sont les ikhwan qui ont une bonne croyance. Les seuls qui accordent de l'importance à l'aqida, ce sont les salafs. Ce sont les salafiyun. Regarde les livres, les livres qu'ont écrit les salafiyun sur la croyance. Tous, subhanallah, tous les mashayikh salafis, tu verras qu'ils écrivent sur la croyance. Ils commentent les livres de croyance. Ils font des séminaires sur la croyance, des conférences sur la croyance. Des choses, subhanallah, et cet homme est vraiment un menteur de première classe. Aucune crainte d'Allah, subhanallah, aucune reconnaissance. Comment quelqu'un peut dire que les salafiyun ont une mauvaise croyance, alors que les seuls gens qui accordent de l'importance à la croyance, ce sont les salafiyun. Ils te parlent de ça au début, au milieu, à la fin. Ils accordent une importance particulière. C'est la base, c'est le fondement, c'est le socle. Tout repose sur ça. Ils ne te parlent que de ça, subhanallah. Quant aux autres, ils ne te parlent que de ça. Ils te parlent de danse, de nourriture, de terrorisme, de pouvoir, de politique. Mais quant à l'aqida, et dire que les salafiyun, ils ont une mauvaise croyance, qui donc a une bonne croyance si ce n'est pas les salafiyun? Ils ont une mauvaise croyance sur Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que les salafiyun disent qu'Allah Azza wa Jal est établi sur son trône. Et ça, c'est Allah lui-même qui l'a affirmé dans son livre. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. C'est Allah qui l'a dit. Ce n'est pas les salafiyun qui l'ont inventé. Alors qu'eux, ils disent que non, Allah n'est pas dans un endroit. Allah n'est même pas un être. Subhanallah. En fait, des égarements. Mais tu adores qui alors? Tu adores qui? Le néant? Tu adores quoi? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont une mauvaise croyance sur le messager d'Allah. Parce que pour ce miskin-là, une bonne croyance sur le message d'Allah, c'est quoi? C'est d'en faire une divinité. Voilà, lui donner des particularités de la divinité. Là, c'est là où tu as une bonne croyance. Non, le messager d'Allah, c'était un être humain à qui Allah a fait des révélations. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui on fait des révélations. Et votre divinité n'est qu'une divinité unique, c'est-à-dire le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal. Non, eux, ils veulent dire non, le messager d'Allah, tu peux l'invoquer, tu peux lui demander l'intercession. C'est ça que eux, ils veulent, subhanallah, donner des caractéristiques de la divinité au messager d'Allah. Alors que le messager d'Allah est un serviteur. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan. Alhamdulillah, alladhi anzala al-kitab ala abdihi. Tous ces versets-là prouvent que le messager d'Allah était un serviteur. Et que la meilleure position que peut occuper un être humain auprès d'Allah, c'est la position de serviteur. Donc c'est celui qui a le plus concrétisé la servitude. C'est pour ça qu'il est le messager d'Allah et son serviteur. Alors qu'eux, non, eux, ils veulent donner des caractéristiques de la divinité au messager d'Allah, alors que le messager d'Allah n'a jamais autorisé une telle parole, une telle chose, il ne l'a jamais permis, il n'a jamais laissé faire également, même quand un compagnon se trompait par la parole en disant des choses, ce qu'Allah veut et toi, il le blâmait tout de suite. Il le blâmait tout de suite, subhanallah. As-tu fait de moi un égal à Allah, subhanallah? Et ce genre de miskit comme ça,
veut détruire la religion du messager, alors que le messager d'Allah, justement, est venu pour combattre cela. Voilà pourquoi il a été envoyé, subhanallah. Hein? Donc ils ont une mauvaise croyance sur le messager d'Allah. Hein? Les salafioun ont une mauvaise pensée des musulmans. Hein? L'établir, ils disent que c'est des égarés. Non, toute personne qui contredit les preuves, c'est un égaré. Voilà, c'est ça que vous n'aimez pas, vous. C'est ça que vous n'aimez pas, subhanallah. Et la religion, elle a un cadre, elle a des limites, elle a des bases, elle a des fondements. Et vous voulez enlever ces limites-là pour faire entrer tout le monde. Ceux qui insultent Allah, ceux qui insultent son messager, ceux qui donnent des associés à Allah, ceux qui adorent des tombes, ceux qui adorent des rats, ceux qui adorent des djinns, ceux qui adorent des shayatines, ceux qui adorent Allah, vous voulez mettre tout ça dans le même lot. Ceux qui suivent la sunna, ceux qui dénigrent la sunna, ceux qui... Comment c'est possible ça, subhanallah? C'est quelle communauté ça? Hein? Où il y a une chose et son contraire. Comment c'est possible, subhanallah? Naam, les tablirs sont des égarés. Mohamed Ilyas a inventé ce mouvement-là en 1929. C'est un égaré, un soufi. Et même là où il est enterré, dans son merkaz, dans leur merkaz là-bas, ils sont enterrés là-bas. Hein? Sans compter les égarements qu'ils ont mis en place. Pareil, des soufis qui appellent à l'adoration des tombes, des saints, etc. Et qui rencontrent des histoires à dormir debout. Des mensonges sur Allah et son messager. Hein? Ils interprètent les textes du Coran et de la Sunna selon leurs désirs, leurs passions. Hein? Également, les salafioun, ce sont des gens, voilà. Donc ces miskins-là, les salafioun, ils accusent également les salafioun d'être des gens qui pensent du mal des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, subhanallah, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit à un homme qui est venu l'interroger en disant où est mon père? Et le message d'Allah lui dit ton père il est en enfer. Et quand il a vu qu'il était attristé, il a dit ton père et le mien sont tous les deux en enfer. Ça, ce n'est pas nous, subhanallah. C'est Allah azza wa jal qui l'a informé de cela. Ils sont morts sur le shirk, ils sont allés en enfer. Tout comme le père d'Ibrahim alayhi wa sallam. C'est comme ça. Allah il a interdit le paradis à tout mushrikin, qui qu'il soit. Qui qu'il soit, même si c'est un père de prophète, même si c'est un fils de prophète. Notamment le fils de Nuh alayhi wa sallam. Les femmes de Lut et les femmes de Nuh et la femme de Nuh alayhi wa sallam, c'est les gens qui sont morts sur le shirk, qui sont allés en enfer. Donc ce n'est pas, ça c'est comme ça. Hein? Allah interdit le paradis à tout mushrikin. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, qui qu'il soit, subhanallah, qui qu'il soit. Également, il ne faut pas dire que ces oncles, et les salafines, ce sont des gens qui pensent du mal des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais il y a des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rentrés en islam. Al-Abbas, le père d'Ibn Abbas, le père d'Abdallah ibn Abbas. Également, Hamza. Donc ces deux-là sont au paradis, walhamdulillah. Mais quant à ceux qui ont refusé l'islam, Abu Talib et Abu Lahab, non, ils sont en enfer. C'est comme ça, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. En fait, c'est des gens, subhanallah, qui dément les paroles d'Allah azza wa jal. Ils ne sont pas d'accord avec la parole d'Allah azza wa jal. Allah, il affirme une chose et ils disent non. Tu dis subhanallah, waouh, le culot, subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Ils démentent des textes de la religion. Hein? Également, ils disent qu'Allah n'est pas établi sur son trône. Alors qu'Allah, il a répété cela dans 7 endroits dans le Coran. Et dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a plein d'exemples. Hein? Plein d'exemples, subhanallah. Ils disent non, alors que ceci est établi dans le Coran, affirmé dans le Coran par Allah en personne. Et toute personne qui renie quelque chose qui fait partie du Coran est un kafir qui est sorti de l'islam. Il ne lui reste aucune part d'islam, même s'il prie jeune, tant qu'il ne reconnaît pas cette chose qu'il a reniée du Coran ou de la Sunna. Subhanallah. Donc Allah n'est pas établi sur son trône, ce n'est même pas un être. Hein? Donc le minhaj salafi est la corne du diable qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah. Les seules personnes qui te rapprochent d'Allah, ce sont les salafioun. Ce sont eux qui te montrent comment on adore Allah azza wa jal. Qui est Allah azza wa jal? Quel est l'islam? Et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Lis les livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab, les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, Kitab al-Tawhid, Usul al-Iman. Tous ces livres-là n'ont pas d'autre objectif que de rapprocher le musulman d'Allah azza wa jal et de couper toutes les racines du shirk et du soufisme et de l'égarement et des innovations. C'est pour ça que vous avez la haine contre Cheikh Mohammed al-Wahhab. Car il vous a anéanti, ô vous les menteurs, imposteurs, toi et tes semblables, à vous musulmans. Donc c'est vous les cornes du diable, vous qui amenez les gens vers le shirk et le polythéisme, à l'adoration des tombes, à l'adoration des saints, etc. etc. Vos histoires à dormir debout, dans une de ces vidéos où il dit
le mérite de visiter les tombes, et il dit que l'imam As-Suyuti aurait authentifié des hadiths avec le messager d'Allah en personne. Donc le messager d'Allah est apparu en lui en état d'éveil, c'est même pas un rêve. Hein. Et il a authentifié des hadiths avec l'imam As-Suyuti. Et cette personne croit à ces choses. Comment on appelle ce genre de personne? Hein? Soit il est fou, soit il est drogué, mais quelqu'un qui a une raison qui fonctionne à un certain minimum ne peut pas tenir de tels propos, subhanallah. Et toi qui suis cette personne-là, là, tu joues à quoi? Tu joues avec ta religion à ce point-là d'écouter ce genre d'individu? Tu écoutes ce genre d'individu, tu tiens des propos comme ça? Donc c'est vous, c'est toi la corne du diable, le shaitan en personne. Hein? Avec des gens comme ça, le shaitan peut prendre des vacances toute sa vie. Il n'a même plus besoin d'aller égarer les gens. Ce miskin, il fait un travail que même le shaitan n'aurait même pas fait, subhanallah. Hein? Les salafiyun empêchent les gens de se rapprocher d'Allah. Hein? Donc lui, maintenant qu'il a été à Zahar, mais sauf que comme tu dis, ces gens-là, là, lui à la base, il a été formé chez les Ikhwan. Donc même quand il a été étudié chez un professeur salafi qui lui a enseigné les 10 lectures de Coran, ça ne lui a apporté rien du tout, car à la base, il avait déjà cette ambiguïté, cette maladie, cette déviance. Ils viennent, ils ont déjà cette maladie. Allah, de par cette maladie qu'il a dans le cœur, Allah lui prive de la lumière de la voie salafi. Comment tu peux étudier le Coran avec Mahmoud al-Shafi'i et que tu as les 10 lectures de Coran et en même temps, tu n'es pas sur la méthodologie de tes prédécesseurs. Mais parce que tu es venu avec ta maladie, Allah il t'a refoulé avec ta maladie. Voilà, regarde aujourd'hui, quelqu'un qui a les 10 lectures de Coran, il appelle les gens à faire du shirk. Il fait du shirk en public et il appelle les gens à faire du shirk. Ça, c'est pas le summum de l'égarement, ça. Hein, les savants d'Azhar, qui sont des savants égarés, haineux et jaloux des salafioun et de la voie salafi, ils n'ont pas d'ennemis si ce n'est Mohammed el-Wahhab. Ils détestent Mohammed el-Wahhab. Ils font que le critiquer, dénigrer ceux qui ont lu ses livres. Alors que Mohammed el-Wahhab n'était qu'un savant parmi les savants de la Sunna, qui a écrit des livres pour combattre le shirk et la bid'a. Voilà pourquoi les mouchriquines et les gens de la bid'a détestent le cher Mohammed el-Wahhab, qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a fait pour l'islam et les musulmans et pour tout ce qu'il a enduré. Oh Allah, seul sait combien il a enduré afin de propager le tawhid et la sunna parmi les musulmans et de combattre le shirk et la bid'a et les gens de la bid'a. Voilà pourquoi jusqu'à présent ils le détestent, car il a anéanti leur business, il a anéanti les fondations de leurs égarements. Hein, les savants d'Azhar ont fait une étude et ont constaté que ceux qui apostatient sont ceux qui étaient wahhabis. Voilà. Donc après avoir dit que les salafioun sont des gens qui empêchent les gens de se rapprocher d'Allah, maintenant ils disent qu'en fait ce sont des gens maintenant qui font sortir les gens de l'islam. Que tous les gens qui sortent de l'islam, en fait, c'est des gens qui ont connu la voie salafi. Ceci est entièrement faux. Ceci est entièrement faux, subhanallah. Hein? Au contraire, le vrai islam, l'islam authentique, il y a que les salafines qui te le font découvrir. Quant à toi et tes semblables, vous amenez les gens vers le shirk et la bid'a et les histoires à dormir debout. Hein? Les salafioun, qu'Allah les récompense et qu'ils multiplient leur nombre. Hein? Les gens qui apostatient, ce sont des gens justement qui écoutent des gens comme toi. Toi et tes semblables, c'est vous qui amenez les gens vers l'apostasie, car vous les amenez vers le shirk et les actes qui sont annulatifs de l'islam. C'est vous qui sortez les gens de l'islam. Amma salafioun, ils enracinent les gens dans l'islam, car ils leur enseignent la aqida, le dogme, et ils leur font comprendre, c'est ça la base, ne lâche jamais cela. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alors quant à vous, si tu peux demander l'intercession à autre qu'Allah, alors que l'intercession n'est demandée qu'à Allah, même pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est plutôt ceux qui écoutent des gens comme toi, qui finissent par sortir de l'islam, car vous leur vendez un islam corrompu, un islam qui n'existe pas. Donc dès qu'il y a des épreuves, dès qu'ils font face à des épreuves, ils apostasient, car ils ne sont pas solides. Alors que les salafioun, ils t'enseignent la croyance authentique. Tu sais c'est quoi l'islam, donc tu t'y accroches et tu es bien enraciné. Quelle que soit l'épreuve qui arrive, par la permission d'Allah, tu restes ferme. Car tu sais que l'islam n'évolue pas, ne change pas. Et la base, c'est ça, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc les salafioun également, ils interdisent d'exagérer envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, comme il a dit lui-même dans le Coran, dans la sourate Kafir. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
Alors qu'eux, ils veulent en faire une divinité. Ils veulent en faire une divinité, alors qu'il n'a aucune part de la divinité, aucune des caractéristiques de la divinité. Innama ilahukum ilahun wahid. Allah, il est unique. Les trois types de tawhid. Et tout ça, ça leur fout la haine. Ils disent qu'Ibn Taymiyyah, il l'a inventé, etc., etc. Parce que justement, tout ça, c'est des choses avec lesquelles les savants de la sunna ont fermé la porte au shirk. Donc tous les mouchirkines, ils ont la haine contre ces choses-là. Ils blâment les salafines parce qu'ils disent que les salafines, ils sont contre le dhikr en groupe. Non, le dhikr en groupe n'est pas légiféré. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ne l'ont jamais fait. Voilà, c'est ça la question que tu dois te poser. Allah, il a certes ordonné de faire le dhikr, mais la façon dont il faut faire le dhikr, c'est la façon dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons l'ont fait. Et tu ne trouveras aucune preuve où tu verras qu'ils ont fait ça en groupe. Et les premiers à avoir commencé à faire ça, ce sont les Khawarij. Quand ils ont commencé à se rassembler en Irak à l'époque, à faire du dhikr en groupe, et ce sont ces mêmes-là plus tard qui ont combattu les compagnons. Voilà votre dhikr en groupe jusqu'où ça mène derrière. Regardez aujourd'hui comment vous êtes ridicules. Même les koufars se moquent de vous. Vous faites du dhikr en groupe, vous dansez dans les mosquées, vous vous jetez par terre, il y en a qui se roulent par terre, vous mettez de la terre sur vos visages, etc. Vous vous roulez par terre, vous sautez dans nos mosquées, vous avez fait de nos mosquées des boîtes de nuit. Même des koufars qui n'ont pas de foi, ils disent c'est pas possible, ça peut pas être de la religion ça. Pas de lecture de Coran en groupe. Non, pas de lecture de Coran en groupe. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Si c'était dans le but d'enseigner, un enseignant il répète un verset et les élèves ils répètent derrière. Non, ça c'est dans le but d'enseigner. Mais quand à se mettre comme ça pour réciter le Coran en groupe, pour ramener la baraka, la bénédiction ou le je ne sais pas quoi, non, ceci n'est pas permis. Jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a fait cela avec les compagnons. Et la religion c'est ça, c'est de suivre ces gens-là. Ce qu'ils ont fait, tu le fais. Ce qu'ils n'ont pas fait, tu le délaisses. Tu ne pourras jamais être meilleur que ces gens-là. Il t'est demandé de suivre ces gens-là. Ceux qui suivent ces gens-là avec bienfaisance. Donc il n'y a pas de dhikr en groupe, ni de lecture de Coran en groupe. Tout ceci n'est pas légiféré. Voilà les termes que vous n'aimez pas. Vous voulez adorer Allah selon vos passions. Alors qu'Allah vous a dit Fastaqim kama umirta. Maintiens-toi sur la droiture comme il t'a été ordonné. Il n'a pas dit Fastaqim kama shi'ta. Non, il n'a pas dit maintiens-toi comme tu veux. Il a dit Fastaqim kama. Maintiens-toi sur la droiture comme il t'a été ordonné. Alors que vous voulez une religion basée sur les passions. Chacun ramène ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Moi, j'ai révélé le message d'Allah. Moi, je l'ai vu en éveil. Il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça. Oh, c'est quelle religion ça? Également, les salafioun interdisent la récitation du poème Al-Burda. Non, ce poème-là contient du shirk. Il y a de l'invocation. On invoque le message d'Allah dans ce poème-là. Bien sûr, c'est du shirk. Tous les machars salafioun mettent en garde contre ce poème de shirk. Subhanallah. Comment? Même si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il aurait interdit cette chose, il n'y a aucun doute dessus, parce que sa mission principale, c'était de combattre le shirk. C'était de combattre le shirk. Pas utiliser la raison. Voilà, les salafines également, ils disent aux gens de ne pas utiliser la raison. La religion, elle n'est pas basée sur la raison. La religion, elle est basée sur les textes. Donc toi, tu te contentes d'accepter de ce qui vient des textes. Et pas de dire, ceci, je l'expose à ma raison. Si ma raison l'accepte, ça fait partie du dîn. Si ma raison ne l'accepte pas, je le rejette. Non, subhanallah, la religion n'est pas basée sur ta raison à toi. La religion, elle est basée sur la révélation. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de te soumettre, que tu aies compris cela, que tu ne l'aies pas compris, que ta raison l'accepte, qu'elle ne l'accepte pas. C'est pas, subhanallah, il n'y a pas la place à la raison ici, subhanallah. C'est une question de révélation, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc ta raison, tu peux la garder. Skin. Tu peux la garder, ta raison. Où est la raison dans le fait qu'un enfant est grandi dans un ventre? Quelle raison accepte ça? Il respire et mange dans un ventre. Subhanallah. Où est la raison quand un être humain est créé, à partir d'une goutte de sperme? Elle est où la raison? Une goutte de sperme qui devient un être humain, qui parle, qui a des cheveux, qui a une langue. Où est la raison, subhanallah, miskin? Quelle raison, subhanallah? La hawla wa la quwwata illa billah. Et après, derrière, il fait l'éloge de l'Occident, en disant que ces gens-là se sont développés justement. Donc, pendant qu'il incite les gens à utiliser leur raison, mais il les incite également à aller vers la philosophie. Subhanallah. Donc, pendant qu'il dénigre les salafioun, il dénigre les mashayikh salafioun, il dénigre Ibn Taymiyyah, il dénigre Cheikh Mohammed al-Wahhab, et il qualifie les salafioun d'être des wahhaboutaymistes. C'est comme ça qu'il les appelle. Dans une des vidéos, il les qualifie même d'imbéciles. J'espère juste que cette personne est folle. Parce que s'il a sa raison,
Comment tu vas te tenir Yom al-Qiyamah quand tu as en face de toi Ibn Taymiyyah? Tu l'as dénigré, tu l'as insulté. Et que tu as en face de toi Mohamed El-Wahhab. Subhanallah. Je ne sais pas comment tu te sens en sécurité Yom al-Qiyamah et tu arrives, tu as des savants comme ça devant toi qui ont illuminé le monde entier à travers leur science. Ils sont morts il y a des années, mais tu as l'impression qu'ils sont vivants. Tellement qu'ils ont vraiment défendu l'islam avec preuve, avec argument, pas avec passion. Leurs fatwas, leurs livres sont partout dans le monde, traduits dans toutes les langues du monde. Et toi, miskin, tu dénigres des gens comme ça. Mais sur quoi tu comptes Yom al-Qiyamah face à des gens comme ça? Et puis au même moment que tu dénigres ces savants-là, tu appelles les gens à aller écouter les philosophes. La philosophie. Voilà, cet homme est un philosophe, il n'y a aucune différence entre lui et les philosophes, c'est pareil, subhanallah. Des égarés, il se couche à droite, il a un avis, il se couche à gauche, il a un avis, il se met sur son dos, il a un avis, il se lève, il a un avis, il s'assoit, il a un avis, il marche à droite, il a un avis, il fait c'est ça un philosophe. À chaque moment, il a un avis. Sa vie entière, c'est un avis, avis sur avis. Et aujourd'hui, c'est blanc, jaune, rouge, etc., etc. Il est constamment en train de changer d'avis. Donc l'Occident s'est développé justement en commençant par la philosophie, se sont débarrassés de la... Voilà, il incite les musulmans à aller écouter les philosophes, à lire les philosophes, à utiliser leur raison en disant en gros, si ma raison accepte ce texte-là, je l'accepte. Si ma raison ne l'accepte pas, je le rejette. Ok, taïb, la vie dans Al-Barzakh, quelle raison accepte ça? Le message d'Allah nous a dit que la tombe est soit un jardin du paradis, soit une des fosses de l'enfer. Ok, la raison, elle accepte qu'un être humain vit sous terre comme ça? Dis, subhanallah miskin. C'est soit tu te soumets, sami'na wa ta'ala, nous avons entendu, nous avons obéi, nous acceptons tout ce qui vient d'Allah. Kullun min inda rabbina. Tout ça, ça vient d'Allah. Et nous y croyons fermement, subhanallah. Mais nous ne faisons pas rentrer nos raisons ici, subhanallah. Hein? Le fiqh, voilà, les salafines, c'est des gens durs, ils sont là, ça c'est halal, ça c'est haram. Non, c'est ça la religion. Il y a des limites. Il y a des limites, subhanallah. Il y a des limites. On n'adore pas Allah selon nos désirs et nos passions. On adore Allah avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je est basé sur le Coran et la sunna avec la compréhension des pieds prédécesseurs, l'unanimité des compagnons. Il faut qu'il y ait des fermes, il faut qu'il y ait des limites. Comment tu veux une religion sans limite, sans fondement, sans base, ni rien? Chacun dit ce qu'il veut, chacun ramène ce qu'il veut. Chacun, moi je pense, moi j'estime, moi j'ai rêvé, moi j'ai vu le messager d'Allah en personne. Et moi, si tu me serres la main, tu vas rentrer au paradis. Si tu serres la main à celui qui... C'est quoi, c'est subhanallah? C'est quoi cette dîne? Ayyudin hada, subhanallah. Hein? Il appelle à l'utiliser ça, philosophie, et surtout pendant qu'il dénigre les mashayikh salafis de Ibn Taymiyyah à Mohamed El-Wahhab, et tous ces gens-là, également tous les savants contemporains, ils les dénigrent. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Fawzan, ils disent que ce sont eux qui ont détruit le fiqh. Eux, ils ont détruit le fiqh. Et ce miskin a sauvé le fiqh, c'est ça? Subhanallah, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi insolent, arrogant envers les savants de la sunna. Là, en cette personne-là, s'est réuni l'ignorance, l'orgueil et surtout l'imbécilité. Subhanallah. Comment quelqu'un parle de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Al-Husaymin de cette façon, de Cheikh Al-Bani? Si Cheikh Al-Bani il a été connu, c'est grâce à l'argent. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi insolent que ce miskin. Que ce miskin, subhanallah. Cet âne qui porte des livres sur son dos. Car comment tu peux apprendre le Coran avec les 10 lectures et tu appelles au shirk et tu commets du shirk en public et tu appelles les gens au shirk, alors que tout le Coran est venu pour blâmer le shirk. Tous ces peuples qu'Allah il a anéantis, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au shirk. Pourquoi il a anéanti le peuple de Nour, de Salih, de Houd, de Ayyub? Tous ces peuples-là, ils ont été anéantis à cause du shirk. Et toi tu dis que tu as les 10 lectures de Coran et tu appelles au shirk et tu commets du shirk en public également. Hein? Subhanallah. Et donc ils dénigrent les savants, ils disent que ce sont les savants de la sunna qui ont détruit le fiqh, et au même moment il incite les musulmans à écouter Alain Soral. Et il dit que lui il est soraliste, de l'école d'Alain Soral. La géopolitique c'est de lui qu'il l'a pris. Il y a un miskin là. Donc toi tu prends ta science d'un kafir, et au même moment tu dénigres les savants de la sunna, les héritiers des prophètes, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd. Regardez la contradiction de ce miskin. Pendant qu'il dénigre, subhanallah, les savants de la sunna, il s'attaque à qui? Il fait l'éloge de qui? Il fait l'éloge d'Alain Soral. Il incite les gens à l'écouter Alain Soral. Également d'aller écouter un de ses amis, Youssef Hindi, un miskin qui prétend que le wahhabisme est le piège de notre époque.
Voilà, en fait, regardez, il te dit de ne pas écouter Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani, et il te dit d'aller écouter Alain Soral et Youssef Hindi. Est-ce qu'il se fout pas de toi, subhanallah? Comment quelqu'un peut encore écouter ce genre de personne? Ni pour le suivre, hein, ou le soutenir, ou dire que c'est bien ce qu'il dit. Non, subhanallah. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, tu dis, regarde, c'est un lui-là, il dénigre les savants de l'islam, il dit d'aller écouter Alain Soral. Il va dire, mais oh, comment ça? Les wahhabis font le takfir des musulmans, ils ne font que le takfir de ceux dont Allah et son messager ont fait le takfir. Il y a des gens qu'Allah a rendu mécréants et que le messager d'Allah a rendu mécréants. Toute personne qui commet du shirk est un kafir. Toute personne qui adore autre qu'Allah, qui donne à autre qu'Allah quelque chose qui est spécifique à Allah est un kafir. Non, c'est ça la religion. وَمَنْ يَقْفُرُ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Voilà, c'est ça, subhanallah. Mais croire en tout ce qui adore en dehors d'Allah et croire en Allah seul sans lui donner aucun associé. Quiconque donne des associés à Allah est un kafir. Quiconque donne des associés à Allah, c'est un kafir. Et non, l'islam a les annulatifs. Quiconque commet ces annulatifs-là, il est sorti de l'islam. Bien sûr, avec des conditions. Et là, il faut revenir aux gens de science. Mais les savants de la sunna ne font pas le takfir des gens selon leur passion et leur désir. Ils ne font le takfir que de ceux dont Allah et son messager ont fait le takfir. Contrairement à vous, vous rendez mécréants les gens pour un oui ou un non. Hein? Regardez, Ikhwan, dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un kafir. Le gouverneur, hein, il ne juge pas avec la loi d'Allah, c'est un kafir. Le peuple aussi, c'est un kafir. L'armée, c'est un kafir. Allez, tout le monde toute personne qui n'est pas d'accord avec eux est un kafir. Et les soufis également, ils sont comme ça. Dès que tu mets un garde contre eux, ils disent non, tu es un kafir. Hein? Les wahhabis ne font pas partie d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ce sont des innovateurs. Si les salafines sont des innovateurs, mais toi, tu es quoi là? Toi, tu es la corne du diable, il n'y a pas de doute dessus. Toi, tu es la corne le diable en personne. Avec toi, le diable, il peut partir en vacances. Parce que toi et tes semblables, ce que vous dites, même le diable, parfois, à mon avis, il est étonné de vous, subhanallah, tellement que vous êtes ridicule, le summum de l'insolence, de l'ignorance et de l'orgueil. Hein? Alors, ici, les salafines sont des innovateurs. Mais il reste qui dans cette communauté? Subhanallah. Si les gens du haqq, ce ne sont pas les salafines, qui donc sont les gens de la vérité? Quand on a questionné l'imam Ahmed, il a dit, si ce n'est pas les gens du hadith, qui donc est le groupe sauvé si ce n'est pas eux? C'est toi et tes sangs, les soufis danseurs là dans les mosquées là, qui appellent à l'adoration des tombes, à visiter les tombes, à chercher la bénédiction des habitants des tombeaux, etc. etc. C'est vous, c'est l'établir. Les massakins de Khuruj là, 10 jours, 20 jours, 40 jours partout dans le monde, alors qu'au même moment, il ne sait même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. C'est qui? C'est les Khawarij avec les mitraillettes. C'est qui, subhanallah, si ce n'est pas les salafines qui sont les gens de la vérité? Si les salafines sont des innovateurs, qui donc est sur la vérité, subhanallah? Hein? Et les salafines, ce sont ceux qui mettent le plus en garde contre les innovateurs et qui mettent en garde contre les innovations. Dès que tu vas chez eux, tu assistes à n'importe quel durus, n'importe quel dawra, n'importe quelle conférence, tout de suite ils vont t'éclairer le din, subhanallah. Ça en fait partie, ça ne fait pas partie. Mais vous, ça, ce que vous n'aimez pas. Voilà pourquoi vous avez la haine contre les salafines. Mais mourrez de votre rage. Vous n'allez jamais faire disparaître ni la salafia ni les salafines. Il y aura toujours des salafioun qui vont vous réfuter. Innovez ce que vous voulez dans cette dîne-là, ils vont vous réfuter où que vous soyez. Où que vous soyez, subhanallah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est une aqida. Il faut que ce soit une certitude chez toi. Que toute personne qui innove dans cette religion-là, les salafines vont te réfuter. Ils vont te réfuter où que tu sois, subhanallah. Où que tu sois. Mourid, Tidjan, Yassen, Bayen, Falen, Tidjan, Tablir, Ikhwan, Daesh, Al-Qaïda, il les réfute tous sans exception, subhanallah. Hein? Et il dit également que le père de Mohammed Wahhab savait que son fils allait faire la fitna. Il y a shaitan. Oh shaitan, tais-toi, miskin, subhanallah. Tu mens sur son père. Toi, tu l'as rencontré, son père, et il t'a dit que son fils allait faire la fitna. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que le père, il a enseigné son père, il a enseigné à son fils, il l'a marié tôt, il l'a incité à diriger les prières rapidement, il a fait de lui l'imam. Hein? Et toi, tu viens dire que son père, il savait qu'il allait faire la fitna. Mais crains Allah Zul Miskin, subhanallah, Yom al-Qiyamah. Donc son père devant toi, lui devant toi, Ibn Taymiyyah devant toi, Ibn Baz devant toi, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, tous ces savants contemporains de la sunna devant toi, Miskin. Hein? Alors qu'au même moment tu fais l'éloge de ton cheikh égaré là, hein, qui appelle au soufisme, à l'attachement aux créatures, et qui prétend que le prophète sallam l'a missionné afin qu'il combatte le wahhabisme. Hein? Subhanallah, qui n'a même pas de barbe. Donc le père de Mohammed Wahhab,
savait que son fils allait faire la fitna, et le prophète aurait dit que le Najd est la corne du diable. Ya subhanallah. Regardez la haine et le mensonge de la bouche de cet homme. Hein, comment quelqu'un suit encore cet homme, subhanallah. Hein, donc l'islam est basé sur 3 choses. Hein, la aqida, le fiqh et le soufisme. Voilà, al-ihsan, les 3 degrés de la religion que vous connaissez tous. Al-islam, al-iman, al-ihsan. Donc chez eux, non, c'est al-islam, al-iman et le soufisme. Le soufisme, voilà, c'est ça le summum. On demande à Allah qu'il nous préserve de l'égarement de cet individu-là, de lui et de ses semblables. On demande à Allah qu'il préserve les salafines, car combien ils ont des ennemis, qu'il les récompense pour tous les efforts qu'ils font. Tous ces prédicateurs, tous ces savants salafis qui écrivent, qui commentent, qui font des dawras, qui font des séminaires, qui commandent des livres, qui ont des sites, des vidéos, des chaînes YouTube, des chaînes Telegram, tous sans exception, on demande qu'Allah les préserve et qu'il les récompense. Car si ce n'était la grâce d'Allah, puis l'effort que font les savants salafis et les prédicateurs salafis dans toute leur intégralité, la communauté aurait sombré dans les égarements de cet imbécile de première classe. On demande à Allah qu'il nous fasse, qu'il nous débarrasse, qu'il débarrasse la communauté musulmane de cet individu et de ses semblables. Il est celui qui en est capable. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.